Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, nous allons travailler sur cette image-ci. Vraiment, nous avons ici d'abord les imperfections. On va chercher à corriger les imperfections. Ensuite, on va appliquer la retouche que nous souhaitons, notamment la séparation de fréquences. On va essayer de séparer les couleurs et la texture. La première des choses, on va chercher à enlever les imperfections. Je vais sélectionner d'abord mon outil correcteur. Dès que je le sélectionne, je vais chercher à appuyer la touche majuscule pour enlever ce signe plus là. Et nous voyons ici le calque d'arrière-plan. On va dupliquer pour que l'effet que nous allons appliquer ici, qu'on puisse avoir le avant et après. Donc, je duplique avec CTRL J ou je vais glisser, déposer dans le petit plus ici pour avoir ici automatiquement un calque en haut. Donc, je vais zoomer un peu sur l'imperfection. Je vais réduire un peu la taille. Et là, regardez, quand je pousse ici, je constate ici la trace. Souvent quand je fais ça, vous voyez, on voit ici, ça laisse quelques traces ici. Regardez, je fais comme ça. Voilà. Parfois, je remarque ici des traces qu'elles je ne voulais pas. Donc, sur ce, je vais essayer de passer par une autre méthode qui va me permettre de ne pas remarquer cette trace-là. Regardez, on remarque un peu les traces là. Donc, pour regarder avant, après, avant, après. Alors, pour effectuer cela, je vais essayer de commencer. Je supprime ici. Et là, je vais ici dupliquer deux fois. Une fois, deux fois. Donc, je mets ça dans un groupe. CTRL G où je prends, glisser, déposer dans le groupe ici. Groupe. Après, j'écris ici SF, ce qui veut dire séparation de fréquence. Je développe le groupe. Je développe le groupe. Le premier calque ici, je nomme ici 2. Le deuxième calque ici, je nomme ici 1. Ici 1. Alors, je vais fermer l'œil de ce calque-là. Ici, je vais me placer sur le deuxième calque. Je viens ici sur flou, je viens dans filtre, flou gaussien. J'applique flou gaussien jusqu'à ce que je vois les imperfections disparaître ici. Donc, je vais m'approcher un peu jusqu'à ce que les imperfections ou la texture disparaisse ici. Je vais augmenter un peu. Voilà, je vais essayer de voir. Voilà, jusqu'à 8, je pense c'est bon. Voilà, jusqu'à 8, c'est bon. Voilà. Jusqu'à 10 aussi. Ok, jusqu'à 10, je pense jusque là c'est bon. Donc je vais faire l'étape. Ok, une fois que cela est fait, je vais essayer d'activer ici le calque 1, si je peux me permettre. Le calque 1, je viens ici, je fais image, appliquer une image. Je place là ici. Je vois d'abord que mon image là est de 16 bits. Regardez, mon image est de 16 bits. Donc je vais appliquer l'effet 16 bits comme séparation de fréquence. Donc je me place sur le calque 2. Le calque 2 va me permettre de voir tout l'effet que je vais appliquer sur le calque numéro 1. Cela veut dire quoi? Je dois figer, c'est-à-dire faire en sorte que le calque 1 et le calque 2 soient reliés. Donc je vais essayer de me mettre ici mode de fusion. Dès que je place ici sur le calque 2, je mets mode de fusion, je mets ici à l'addition. Donc je clique sur addition et là je viens à l'échelle 2, je place ici 2 et là je viens, j'inverse ici automatiquement parce que j'ai dit c'est 16 bits plutôt et non 8 bits, donc 16 bits. Donc je fais ici inverser. Une fois que je fais inverser, je mets là 100%. Ici je ne coche rien, je mets l'égal à 0. Je place l'aperçu pour voir réellement l'effet que je viens d'appliquer. Donc je fais OK. Une fois cela est fait, je vais changer le mode de fusion de ce calque. Je me mets ici en lumière linéaire. Donc je mets ici en lumière linéaire. Une fois que cela est fait, cela veut dire que tout est joué. Alors qu'est-ce que je vais faire par après? Je vais revenir ici, sélectionner l'outil correcteur. Ici, je viens sélectionner l'outil correcteur. Clic droit et puis je viens ici, j'ai correcteur localisé ici. C'est correcteur localisé. Voilà. Correcteur localisé. Je pourrais placer aussi, je pourrais prendre l'outil pièce, mais l'outil le plus adapté ici pour moi c'est l'outil correcteur. Je sélectionne ici. Il y a plusieurs façons d'enlever les imperfections. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, la méthode que vous pouvez. Donc moi c'est ma méthode. Alors et cette méthode aussi c'est facile pour certains, vous pouvez l'appliquer. Donc je viens ici, je mets le petit plus qui est là pour le faire disparaître. J'appuie sur la touche majuscule. Cliquez sur cette imperfection, une fois, un clic sur cette imperfection et puis je viens et là je peux réduire la taille, voilà, pour ne pas trop remarquer. Je peux réduire là, je viens ici, alors je viens par là, voilà,
Avec les grosses tâches là, faites beaucoup d'attention. Avec les grosses tâches là, faites beaucoup d'attention. Voilà. On n'a pas besoin d'enlever toutes les imperfections, mais on enlève l'imperfection possible. Enlever, voilà. On n'est pas aussi dénaturer l'image. Il faut laisser le côté naturel. Donc, ici, à partir de là, comme j'ai fini d'enlever les imperfections, je vais fermer ici ce groupe et puis je vais faire CTRL, ALT, SHIFT, E. CTRL, ALT, SHIFT, E. Donc, avec ce calque-là ici, j'ai le calque d'imperfection. Donc, ce calque-là a été corrigé. Je viens, j'appuie ici, touche ALT, avant, après, avant, après. Si tel est le cas, je me place ici encore. Ce calque-ci, je vais chercher à dupliquer ce calque-ci. Donc, je vais dupliquer ce calque-ci une fois, deux fois. Et je le mets ici. Je mets les deux calques-là dans le groupe et je vais nommer toujours séparation de fréquence. Voilà, séparation de fréquence encore. Donc, si je veux, je peux dire ici 2 pour créer une différence un peu. Et là, je vais nommer ce calque ici couleur. Ce calque couleur. Ici, je vais le nommer ici texture. Donc, je ferme l'œil et puis je viens ici sur calque de couleur. Une fois ce calque de couleur, je viens ici filtre, je me place sur bruit et puis je viens sur anti-poussière. Ici, je dis bien, je viens sur anti-poussière. Je clique sur anti-poussière. Je clique une fois. Et là, ici, mon calque, je me mets ici à 8. D'autres peuvent se mettre ici à 10. Voilà. Moi, généralement, je me mets à 8. Donc, ça me convient comme ça. Comme ça, la peau est bien lisse ici. Vous voyez que la peau est encore plus lisse. Mais moi, je préfère 8. 8 est mieux. Moi, je préfère cela. Donc, vous pouvez mettre ici 8, vous pouvez mettre 10, 12. Plus vous l'augmentez quand même, plus le calque aussi est... L'image devient encore plus lisse encore. Et moi, je vais laisser le côté naturel. La raison pour laquelle je mets ici à 8. Je valide. Une fois que cela est fait, voilà, une fois que cela est fait, je vais me placer cette fois-ci sur calque texture. Donc, ici, je vais faire apparaître ici calque texture. Je viens image, appliquer une image. Cette fois-ci, je vais me placer sur calque de couleur. Je ne vais pas rester sur 2 parce que ça, c'est en bas ici. Ici, mais je vais me mettre sur 2 pour que les deux communiquent. C'est l'objectif pour que les deux communiquent. Si tel est le cas, je mets sur addition. Voilà. Pourquoi addition? Parce que l'image est de 16 bits. Je mets sur addition. L'échelle à 2, décalage à 0. Je mets ici opacité 100%. Je ne coche rien, je coche rien. Ici, inversé, je coche. Et l'aperçu, je coche pour voir ce que cela donne. En fait. Ce que le faire appliquer donne. Donc, je fais OK. Et puis cela est fait. Et je change le mode de fusion de ce calque. Donc, je viens ici, je mets en lumière linéaire. Alors, une fois que cela est fait, il y a des techniques que tu peux apporter ici afin de rendre encore plus en plus la création possible. Voilà. Ça dépend de l'artiste. Par exemple, moi, je vais doubler la texture. Voilà, je vais doubler la texture ici, 4 textures. D'autres peuvent doubler, d'autres peuvent laisser comme ça. Je double ici 4 textures pour avoir encore plus de texture, plus de détails. Voilà, c'est pour avoir plus de détails encore sur l'image que doubler. Ou encore, je peux ajouter autre carte de texture, autre carte pour permettre ici d'avoir plus de détails encore, qu'on appelle courbe ici. La courbe va me permettre d'ajouter encore autre texture encore si je veux. Alors moi, par là, je peux laisser ici. Pour cette vidéo, on va chercher à dupliquer ce calque-là. Je fais CTRL J. Alors le calque est dupliqué. Vous voyez la texture encore présente. Je peux ajouter plus de texture. Vous avez vu, la texture est encore présente. Là, je peux changer le mode de fusion. Je mets ici en mode normal. Vous avez vu, non? Je mets ici en mode normal. Mais dès que je mets en mode normal, voici la couleur de l'image. La couleur blues va apparaître. Donc, pour quitter cela, je vais chercher à créer un masque de crétage. Masque de crétage plutôt. Je viens ici créer un masque de crétage. Je clique dessus et là, boum, ça disparaît. Après cela, je viens ici sur carte de couleur. Et une fois carte de couleur, d'autres peuvent ajouter, je dis bien d'autres peuvent encore dupliquer. Comme moi par exemple, je vais dupliquer ici une fois. Et là, ça va me permettre aussi d'avoir deux fois l'effet.
comme je l'ai dit ici, après avoir dupliqué ce calque-là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un nouveau calque vide ici. Ce nouveau calque vide ici va me permettre d'unifier ici, uniformiser le ton de peau. Donc, je vais dire ici, uniformisation. Donc, c'est ce calque-là qui va me permettre ici d'uniformiser les tons de peau. Donc, je vais revenir sur ce calque et je vais fermer le calque de texture. Mais bien avant, je vais ajouter, comme je l'ai dit ici, c'est juste aussi une technique pour ajouter. Hein, sinon, on n'a pas besoin de faire tout ça là. Il suffit juste d'avoir ce calque-là et avoir ce calque-là. Et puis avoir ce calque-là. Et puis avoir un dernier calque qu'on appelle calque de courbe ici. Je peux ajouter ça. Juste, c'est une technique pour vous aussi, pour ceux qui veulent avancer dans la retouche. Je viens ici, j'ajoute calque courbe. Une fois que cela est fait, donc je peux ajouter encore plus de texture. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici, je tire jusque là. Voilà, je tire jusque là. Et là aussi, je tire jusque là. Voilà, vous voyez, donc la texture commence à apparaître. Donc, si tel est le cas, je viens ici, je veux, voilà, pour affiner maintenant la texture, je peux, voilà, là, je vais affiner la texture. Et si tel est le cas, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un masque de crêtage encore. Donc, je vais créer un masque de crêtage. Je crée et la texture. Vous avez vu ici, il y a plus de texture. Vous avez vu plus de texture. Je peux effacer celui-ci. Donc, ici, il y a plus de texture. Donc, je peux dire ici, booster la texture. Donc, on peut dire booster la texture. Voilà. Je peux le mettre comme ça. Texture. Donc, on peut booster la texture. Alors là, je peux diminuer la texture. Je peux fermer l'œil. Après tout le travail, je peux voir à quel niveau je peux ajouter la texture. Donc, il suffit juste de diminuer l'opacité. Donc, je ferme l'œil ici. Et puis là, je m'approche. Je prends l'outil broche, pinceau mélangeur. Donc, broche, pinceau mélangeur, je vais prendre ça ici. Pinceau mélangeur, je mets ici nettoyer le pinceau et je ne coche pas ici, je coche là. Et puis, je mets personnalisé, je mets humidité 8, charge 75, mélange 85, flux 100, et puis 10, 0, je ne coche rien, je ne coche rien. Et si tel est le cas, je me place sur carte de couleur. Premier calque qui est la carte de couleur. Copie, c'est ce qui est ici, carte de couleur, copie. Je me place sur ça. Et là, je vais cliquer sur la touche majuscule pour pouvoir faire apparaître le cercle ici. Et là, je vais fermer l'œil de la texture. Je ferme. Et là, je viens ici, je vais chercher à mélanger les couleurs. Donc, je viens ici, je mélange les couleurs. Voilà, je mélange les couleurs par là. Je mélange. Voilà, je mélange les couleurs. Voilà, je mélange les tons. En moins. Voilà. Je ne touche pas au ton clair d'abord. Voilà, je mélange. Je mélange les tons identiques. Voilà. Je mélange comme ça les tons identiques. Je peux agrandir ici. Voilà. Je vais mélanger ici. Voilà. Okay. Donc, on est ici. Voilà. Voilà. Là, en fait, apparaître ici l'image que vous faites avant, après, avant, après. C'était le cas. Nous voilà maintenant cette image-ci. Nous voyons ici l'aperçu avant et après. Donc, avant, après, avant,
Après, si nous sentons que nous avons trop axé ici sur la retouche, je vais chercher à diminuer ici jusqu'à 90 par exemple. Donc à partir de là, le côté naturel est maintenu. Donc à partir de là, ici, j'ai la texture. Si je sens que la texture n'est pas assez importante, là, je peux activer l'œil. Mais si la texture elle est bonne pour vous, vous n'avez plus besoin d'activer cette partie. Là, si j'active par exemple, vous avez vu, il y a plus de texture, tout ce que j'ai à faire, c'est de diminuer l'opacité. Je vais diminuer l'opacité, voilà, l'opacité diminue jusqu'à 18 par exemple. Regardez la texture, je fais avant, après, avant, après. Si je sens que la texture elle est encore importante, je peux venir ici jusqu'à 10 par exemple. 10, je fais avant, après, après. Bon, je vais jusqu'à 8. Voilà, à partir de 8, ça me va. Moi, à partir de 8, ça me va. Avant, après. Donc, regardez l'œil. Avant, après. Donc, à partir de 8 mois, ça me va. Donc, c'est le cas, la texture, elle est présente. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à uniformiser les tons de peau. Voilà. Sur ce, je vais prendre ici outil broche, pinceau. Donc, outil pinceau plutôt. Je vais prendre outil pinceau. Et à partir de là, je mets ici à 70. Je mets ici à 1%. Voilà, je fais 1%. Et là, je vais chercher à prélever la couleur que je veux que ça apparaisse ici sur toute l'image. Voilà. Ici, voilà, je veux que les tons là soient identiques. La raison pour laquelle je vais prélever. Donc, je vais essayer de voir la jaune qui est moins lumineuse. Donc, je vais prendre par exemple, soit je prends ici, soit je prends ici. Là, je peux prendre là. Je prends juste à côté là. Je prends ici. Voilà. Une fois que cela est fait, je vais revenir ici. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire passer le pinceau sur toute l'image. Donc, voilà, on se retrouve à tout à l'heure. De là, voici un peu l'image. Je dis avant, après. Là, ça donne ici un peu d'éclat. Donc, je viens, je fais avant, après, avant, après, avant, après. Je prends jusque là, c'est bon. Si vous sentez toujours c'est un peu trop, là, vous pouvez venir jusqu'à 80 si vous pouvez un peu. Là, vous pouvez aussi avant, après, comme ça, vous côté notre. Voilà, la première des choses, je vais essayer de faire la même chose pour CTRL ALT MAJ E. CTRL ALT MAJ E. Donc, si une fois que vous obtenez cela, ce qui veut dire c'est le calque retouché. Donc, je clique ici au retoucher. Voilà. Donc, ici, j'ai une action qui me permettra de faire tout ceci. J'ai créé une action qui me permettra de faire tout ceci pour ne pas reprendre les mêmes processus. La raison pour laquelle j'ai créé cette action, mis cette action en place. Donc, je viens ici. Dans cette action, j'ai ici blanchir les jeux. Donc, je clique sur blanchir les jeux. Je viens ici. Je me porte ici. Voilà. Je vais chercher à blanchir les jeux. Là, je mets 100. Ici, je mets 100. Ici, je me mets en noir. Donc, ici, je me mets noir. Premier plan. Je mets blanc, premier plan plutôt pour pouvoir peindre ici. Et je viens. Voilà. Donc, là, c'est bon. Voilà. Je mets en noir pour enlever l'effet. En blanc pour ajouter l'effet. La même chose ici. Voilà. Je fais avant, après. Là, je peux diminuer l'effet jusqu'à 85. Voilà. On ne pas que ce soit trop vif aussi. Voilà. Donc, après, je viens ici sur blanchir les dents. Tel est le cas aujourd'hui. Une fois que cela est fait, voilà, je viens ici. Là, je vais chercher à laver d'abord. C'est comme si je suis en train de laver les dents. Voilà, je cherche à laver d'abord les dents. En allant nettoyer plutôt. Une fois que cela est fait, je viens maintenant à blanchir les dents. Voilà, je vais ici. Ici, je vais encore. Ici, 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 là je mets un noir pour enlever
les débris qui sont juste à côté, ceci. Voilà, et le tout est juste. Je viens, je fais avant, après. Donc, si vous sentez que l'effet est trop fort, là vous diminuez un peu jusqu'à voilà. Si vous sentez que l'effet est fort, là vous diminuez un peu. Bien. Si tel est le cas, j'applique toujours la même chose. CTRL ALT MAJ E. CTRL ALT MAJ E. Une fois que cela est fait aussi, je vais appliquer le Dodge et Bevel. Mais ici, je vois ici, il faut accentuer un peu les lèvres là pour que ça brille. Pour que ça brille. Donc je vais appliquer sur accentuation. Je vais accentuer un peu. Pour accentuer, je vais diminuer l'opacité jusqu'à 50. Ici, je mets ici à 30. Voilà. Je viens, je mets en blanc. Et je viens, je me couche au niveau des lèvres. Donc je vais chercher à accentuer un peu. Voilà. Donc vous le remarquez. Je vais peindre ici. Voilà. Je vais voir ici. Je vais peindre là. Là, je prends tout ce qui est là. Là, c'est bon. Je viens ici au niveau des yeux. Voilà. Je viens ici la même chose. Voilà. Ici encore, je fais la même chose. Je vais accentuer ici. Accentuer par là. Pour donner plus d'éclat. Voilà. Pour donner plus d'éclat. Donc, il peut faire avant, après, avant, après, avant, après. Voilà. Si toi tu veux, tu peux augmenter aussi l'intensité, mais moi, l'opacité et le flux, c'est bon. Donc à partir de là, ici, c'est bon. Donc je fais CTRL, ALT, E. Moi je aussi CTRL, ALT, MAJ, E. Et une fois que cela est fait, maintenant je vais essayer d'appliquer l'effet Dodge et Bevel. Donc je viens ici, Dodge et Bevel. Donc je cherche Dodge et Bevel pour la peau. Et là, voilà, le groupe est sorti, je viens. Voilà, je vois exactement les parties que je dois ajouter l'effet Dodge et Bevel. Donc je viens ici, éclairer, je viens la partie éclairée, je mets ici à 10, je mets ici à 15, le fait que je vois plus de lumière. Je monte un peu, et puis je continue à peindre ici. Voilà, je continue à peindre ici. Je peins juste à côté, hein, parce que ici j'ai déjà la lumière, donc je n'ai pas besoin de toucher là-bas. Je peins juste à peindre à côté. Voilà. Donc je fais avant, après, voilà. Ici encore, je continue à peindre ici. Voilà. Partout il y a la lumière là, je n'ai pas besoin de toucher là-bas. Voilà. Ici il n'y a pas de lumière, donc je touche ici. Voilà. Ici, la même chose ici, je touche par là. Mais ici, je ne touche pas. Ici encore, je touche, je viens là. Voilà. Si c'est bon. Et là, je viens ici. Je touche ici. Ici encore, je touche. Mais là, je ne touche pas trop. Ici, je touche. Je fais comme ça. Voilà. Je viens là aussi. Je touche par là. Je peux toucher un peu. Voilà. Pour que je puisse avoir de l'homogénéité. Voilà. Bien. Et là, je peux toucher là, ici, la même chose. Voilà. Ici encore, je peux toucher un peu. Voilà, je fais comme ça. Juste pour avoir l'orientation. Ici, c'est bon. Voilà. Bien. Donc, j'enlève. Et là, vous allez voir l'éclat. Donc, je fais avant, après, avant, après. Là, c'était le cas. Je reviens ici. Le noir. Voilà. Noir, je diminue un peu. Et là, je vais essayer de donner. Voilà, si c'est bon. Voilà, pour donner une certaine dimension. Voilà, le visage, je donne une certaine dimension. Une chose ici, une certaine dimension. Voilà. Bien. Chercher ici la même chose. Ici, je fais la même chose ici. Là. Voilà. Je fais comme ça. Et le tour est joué. Là, c'est bon. Donc, je fais avant, après, avant, après. Là, si je veux maintenant, je peux diminuer un peu l'opacité jusqu'à 85 encore. Là, c'est bon. Avant, après,
avant, après, avant, après. Donc là, Dodge et Burn est déjà terminé. Donc je vais toujours appliquer la même chose. CTRL ALT MAJ E. CTRL ALT MAJ E. Dis bien, CTRL ALT MAJ E. Une fois que cela est fait, je vais essayer d'appliquer le color gradient. Donc à partir de là, je vais faire un petit étalonnage. Je viens ici, j'ai aussi une gamme d'étalonnage qu'on appelle ici rempli des teintes. Donc j'ai créé cela. Oh, il y a plusieurs ici. Voilà. Donc moi, là, il y a deux éléments que je vais appliquer ici. Le premier, pour donner ici un peu plus de beauté, je vais ajouter ici l'effet rouge. J'ajoute l'effet rouge, regardez, vous faites avant, après, avant, après. Si l'effet est trop, vous venez vous mettez à 40 ici. Après, je viens, j'ajoute base impériale ici pour donner du contraste à l'image. Donc, vous voyez, je donne du contraste à l'image. Donc, regardez, avant, après, ça donne du contraste. Avant, après, avant, après. Si l'effet est fort, je viens ici à 75. Voilà. Avant, après, avant, après. Donc, je peux mettre les deux là dans le groupe. Donc, faites maintenant avant, après, avant, après. Et le tout est joué. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et merci pour la compréhension.